Bonjour, c'est Alexandre, je suis en compagnie de Christophe, je te laisse te présenter. Salut Alex, bonjour à tous. Je suis technicien études chez Profil depuis 1998. Une fois que vous avez validé l'implantation avec Alexandre, je vous appelle pour faire la mise au point technique. Je fais mon étude, les plans de pause, juste avant la mise en fabrication de vos pieuvres. Aujourd'hui, on va répondre aux questions que vous nous posez le plus souvent sur la terre, le tableau, le coffret de communication, la VMC, des questions générales et on finira par le consuel. Au niveau du tableau, comment brancher les fils qui viennent d'une gaine d'alimentation de boîte de pieuvre? Alors dans une gaine d'alimentation de boîte de pieuvre, on a en général 5 fils. Vous avez le fil vert jaune pour les terres, à raccorder sur la barrette de terre du tableau. Ensuite, vous avez 2 fils de petite section, un bleu et un rouge. Le bleu, toujours le neutre, pour un circuit volet roulant ou lampe, à brancher sous un disjoncteur de 10 A au tableau. Et ensuite, vous avez en grosse section un fil bleu encore et un fil rouge pour un circuit prise à brancher sous un disjoncteur de 16 au tableau. Comment brancher les fils sur un télérupteur au tableau? Alors dans une gaine de boîte de pieuvre, on a 2 fils par télérupteur. Un noir et un orange plus généralement. Le noir se branche en haut à droite sur le télérupteur et le orange en bas à droite. Après, dans le cas d'un deuxième télérupteur, on va avoir le violet à la place du noir et le blanc ou marron à la place du orange. Et il y a d'autres fils à raccorder? Non, les autres sont déjà raccordés. Et pour finir sur le thème du tableau, Christophe, comment on le pose sur la GTL? Oui, une question qu'on a souvent. Avec le tableau, en fait, vous avez un petit kit qui est fourni, des pièces jaunes qui servent à fixer le tableau directement sur la goulotte. D'accord, mais toutes ces réponses sont finalement traitées dans la vidéo qu'il faut absolument aller voir sur la pose du tableau sur un chantier. On entend parler de courant faible. C'est quoi exactement? Les courants faibles, ça concerne les prises télé et les prises RJ45. Et ces lignes télé et RJ45, faut les amener où? Alors, ce sont des lignes directes qui vont aller de la prise télé ou RJ45 jusqu'au coffret de communication. Quand il y a des lignes télé, donc câble coaxial blanc, il y a une ligne repérée TVR. Elle sert à quoi? Alors, c'est une gaine télé que vous allez avoir entre l'antenne et le coffret de communication. Antenne, ça peut être le râteau ou une parabole. Et concernant le coffret de communication, on retrouve le module DTI. Christophe, tu peux nous rappeler son utilité? Oui, alors c'est le point d'arrivée du réseau de communication, la ligne qui passe par le four ouvert. C'est aussi un point de test pour vérifier votre ligne. Et à partir de ce DTI, explique-nous comment brancher sa box internet. Alors là, nous avons deux cas de figure. Votre box se situe à côté du coffret de communication. Dans ces cas-là, vous prenez un cordon fourni généralement avec la box que vous allez brancher en sortie de DTI et sur l'entrée ADSL de votre box. C'est le cas le plus simple. Le cas le plus simple. Ok. Deuxième cas de figure, votre box se situe dans le séjour, par exemple à côté de la télé. Là, vous utilisez un cordon en sortie de DTI que vous allez brancher sur le connecteur RJ45 de votre coffret de communication qui correspond à la ligne qui va aller jusqu'à votre prise en séjour à côté de la télé. Et à partir de cette prise murale, il ne reste plus qu'à brancher un cordon vers la box internet. Voilà, tout à fait. Et Christophe, avec toutes ces RJ45 dans un coffret de communication, est-ce qu'on a besoin d'un switch? Alors, pas forcément. Si votre box se trouve à côté du coffret de communication, toutes les sorties que vous avez à l'arrière de votre box, vous allez les brancher sur les connecteurs du coffret de communication. Donc c'est la box qui sert de switch. Exactement. Et si la box se trouve près de la télé, dans le séjour? Alors, si besoin, vous pouvez utiliser la deuxième RJ45 du séjour qui est prévue pour renvoyer un signal vers le coffret de communication. Et dans le coffret de communication, vous envoyez ce signal vers une ou plusieurs prises. Donc c'est si on a besoin de le renvoyer sur plusieurs RJ qu'il faut un switch. Dans ce cas, oui. D'accord, donc quand on peut, c'est quand même beaucoup plus simple de placer la box près du coffret de com. Exactement. Christophe, on a des questions fréquentes liées à la VMC. Déjà, c'est quoi la gaine BP-VMC? Alors, c'est une gaine que vous allez passer entre le bouton poussoir pour commander la bouche de la cuisine. Donc, entre ce bouton poussoir et la bouche de la cuisine. C'est une marche forcée de la bouche. C'est pour ça que vous avez des piles également dans la bouche cuisine.
Donc cette gaine, faut pas l'emmener au groupe VMC? Non, surtout pas, elle est vraiment prévue entre la commande de la bouche cuisine, le BP VMC et la bouche. D'accord. Et il y a aussi une gaine qui s'appelle VMC. Alors là, c'est l'alimentation du groupe VMC qui, lui, est installé souvent dans les combles. Et là, on part du tableau, sous le disjoncteur 2 ampères, pour alimenter ce groupe. Tu parlais de la bouche cuisine, donc dans une maison, on va retrouver bien sûr plusieurs bouches. Celle de la salle de bain ou de la buanderie, comment elle fonctionne? Alors là, ce sont des bouches qui fonctionnent mécaniquement, qui réagissent au taux d'humidité. Donc est-ce qu'il faut une pile dedans? Pas besoin de pile pour ces bouches. D'accord. Et au niveau de la bouche dans un WC? Alors là, on a une cellule qui va détecter la présence. Donc là, on fonctionne uniquement sur présence, donc il faut une pile. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un WC dans une salle de bain? Donc là, on cumule les deux, la partie mécanique avec hygrométrie, et puis on a le fonctionnement par cellule, donc il faut également une pile pour ces bouches. Concernant la mise à la terre, si j'ai pas opté pour une solution de boucle en fond de fouille, comment je la fais? Alors on va la faire avec un piquet et une câblette de terre. Vous partez du tableau, vous avez le fil vert jaune du tableau qui va aller jusqu'à la barrette, que vous allez installer par exemple dans le bas de la goulotte. Ensuite, vous déroulez votre cuivre nu jusqu'au piquet que vous allez planter par exemple en vide sanitaire. Le mieux, c'est d'aller voir la vidéo qu'on a faite déjà sur ce sujet. Une LE, c'est quoi? Une LE pour liaison équipotentielle, c'est un fil vert jaune ou plusieurs sous gaine qui viennent d'une boîte de pieuvre et qui vont dans les salles d'eau pour mettre à la terre tout ce qui est conducteur. Salle d'eau, on pense bien sûr uniquement aux douches et baignoires, c'est-à-dire que dans les cuisines ou juste un WC, on n'aura pas de LE. Voilà, c'est ça, là où il y a une douche ou une baignoire. D'accord, et si ma baignoire ou ma douche sont en matière non conductrice, type acrylique ou résine, est-ce que je dois quand même passer une LE? Alors oui, la norme impose à ce qu'il y ait une terre, mais par contre, on ne les raccorde pas, on les laisse en attente. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait être concerné autre que la baignoire et la douche? Est-ce que je dois mettre à la terre ma fenêtre? Alors oui, si elle est conductrice, en alu par exemple, ça peut être le cas aussi d'une porte pour la salle d'eau. D'accord. Et si ma fenêtre est en mixte, PVC intérieur, alu extérieur par exemple? Alors si c'est PVC intérieur, pas besoin. D'accord. Et tout ce qui peut être autre en métal, je pense aux bondes ou tout ce qui peut être rail de placo, est-ce que ça, il faut le mettre à la terre? Non, pas besoin non plus. D'accord. Et si mon installation est en multicouche ou en PER, est-ce que je dois raccorder mes LE à cette installation? Ce n'est pas conducteur, donc pareil, pas besoin de mettre à la terre. Uniquement si je suis en cuivre alors? Uniquement, voilà, si vous avez du cuivre en canalisation. D'accord. Et la LEP, c'est quoi? La LEP pour liaison équipotentielle principale, c'est un gros fil vert jaune sous gaine qui part du tableau jusqu'à la nourrice de distribution d'eau, que vous allez raccorder sur la partie eau chaude ou eau froide grâce à un collier. Passons aux questions un peu plus générales. Par exemple, comment faire ressortir la ligne du chauffe-eau? Côté tableau ou côté chauffe-eau? Côté chauffe-eau. Alors dans votre kit, vous allez trouver deux boîtes plus grosses que les autres. Il y en a une qui est prévue pour la plaque de cuisson, avec sa sortie de câble, et la deuxième est justement prévue pour le chauffe-eau, avec la LEP, que l'on a déjà évoquée. Christophe, question fréquente. Quels sont les différents types de boîtes de pieuvre et comment on les pose? Effectivement, on a souvent la question. C'est pourquoi on a fait une vidéo à ce sujet. Je vous invite à aller la voir et vous aurez toutes les réponses. Des questions régulières aussi sur les hauteurs de pose. Par exemple, une prise de courant, tu la places à quelle hauteur? Alors la hauteur standard, c'est 30 cm. La norme impose que l'on soit à 5 cm minimum du sol fini. Ensuite, on a les prises à hauteur plan de travail pour la cuisine, par exemple. Là, on est plutôt à 1,20 m. Également pour les lavabos, 1,20 m sur les côtés des lavabos. D'accord. Et est-ce qu'il y a des cas particuliers? Cas particulier pour la haute, qui, elle, va se trouver à 1,80 m, 2,20 m, en fonction de la pose. Ouais, en fonction de toujours se référer à la notice de pose pour une haute. D'accord. Et une commande d'éclairage, un interrupteur, on le place à quelle hauteur? 1,20 m, comme pour les prises à hauteur. D'accord. Et donc pareil pour un thermostat? Un thermostat en général un petit peu plus haut, 1,50 m. Et oui Christophe, on retrouve effectivement plusieurs hauteurs. Là je suis sur une prise en partie basse, à peu près 30 cm du sol, comme tu le disais, la hauteur standard. On va retrouver aussi à la même hauteur une ligne par exemple pour un radiateur. En partie haute, tu parlais qu'il y avait des hauteurs à 1,20 m en standard. Et bien là on peut retrouver un volet roulant ou une commande d'éclairage. Ça c'est une commande pour l'éclairage extérieur. Donc 1,20 m. Dans la cuisine,
On va retrouver des prises en partie haute, t'en parlais dans les cuisines et aussi salles de bain. Donc la hauteur standard, c'est toujours 1,20 m comme les commandes d'éclairage. Voilà. Après, on peut choisir plus ou moins haut, mais la hauteur standard, c'est 1,20 m. En partie basse, on a la plaque de cuisson, section un peu plus grosse. Le trou sera élargi pour venir mettre la boîte d'encastrement qui est un peu plus large avec la grosse sortie de câble. Donc là, la hauteur, ça varie en fonction des plans de cuisine. Comme celle-ci, d'ailleurs, c'est le four. Voilà, SP1, c'est le four. Ça va varier en fonction du plan de cuisine. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Tu nous parlais des cas particuliers comme la hotte. Voilà, tiens, c'est celle-ci, hotte. Donc là, on voit qu'elle est placée à peu près à 1,80 m, c'est ce que tu disais. Mais toujours pareil, se référer au plan de cuisine pour tout ça. Et là, c'est encore une commande d'éclairage. J'ai choisi l'appareillage Douxi de chez Legrand. Dans mon colis appareillage, j'ai une boîte qui s'appelle Transformer. C'est quoi? Alors effectivement, c'est un module qui vous permet de faire du double poussoir, va-et-vient plus poussoir. Vous retrouvez d'ailleurs la notice sur notre tuto qui vous est envoyé après la validation de votre commande. Oui, le tuto d'aide à la pose en PDF. Voilà, c'est ça. Question fréquente aussi, Christophe. J'ai plusieurs spots à raccorder, mais j'ai qu'une seule ligne qui arrive. Comment je fais? Alors effectivement, nous on fournit une ligne suffisamment longue, comme ça vous vous arrêtez sur le premier spot, et ensuite vous faites un pontage de spot à spot. Donc il faut couper en fait la longue ligne et la dupliquer de spot en spot. Voilà, c'est ça. Dans le colis appareillage, on fournit des petites boîtes étanches. À quoi elles servent? Alors elles sont prévues pour les lampes extérieures. Si vous n'installez pas vos luminaires tout de suite, en tout cas avant consuel, ça permet d'isoler la gaine, et comme ça on évite les refus consuels. Les petites boîtes étanches qu'on retrouve dans le colis appareillage, voilà, elles servent pour les lampes extérieures. Christophe t'en parlait. Là, on est sur la L5. On est en câble systématiquement sur tout ce qui part en extérieur. On n'a pas le droit de mettre des fils à nu. L'idée, c'est que si le luminaire définitif n'est pas installé, on rentre le câble dans la boîte et c'est protégé par des bornes automatiques qui sont fournies dans le colis appareillage. Et pour le passage du consuel, ça reste comme ça, sauf si vous installez les luminaires définitifs. Sinon, refus de consuel si vous laissez les fils comme ça. Attention. Tiens Christophe, tu fais bien parler du consuel puisqu'on a des questions récurrentes à ce sujet. Alors déjà, qui fait la demande? Alors c'est vous qui faites la demande. D'accord. Et comment on la fait? Alors vous la faites directement en ligne sur le site du consuel. Tout est bien expliqué en détail dans notre tuto. D'accord. Et à quel moment il faut la faire? Alors à la fin du chantier. D'accord. Quand tu dis à la fin, ça veut dire que est-ce qu'il faut que les radiateurs électriques, le chauffe-eau, toute la partie sanitaire, douche, baignoire, lavabo, tout ça, ça doit être fini aussi? Non, tout ça, ça peut être posé plus tard, mais par contre, tous les raccordements doivent être faits. Il ne doit plus y avoir de fil à nu, par exemple. D'accord, donc tu parles bien de l'installation électrique qui doit être terminée. Tout à fait. Si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été traitées dans cette vidéo, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire, on se fera une joie d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, un pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. En attendant de vous retrouver, je vous dis à bientôt. À bientôt.